Eh bien, salut les amis, c'est Acronyme. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer avec le cours sur le HTML5. Plus précisément, le cours portant sur les tableaux. Dans le cours précédent, nous avons vu tableau en général, quelques balises qui nous permettaient de réaliser une structure en fait, un tableau d'élèves avec la matière. Laissez-moi vous dire que le tableau que nous avons réalisé était assez simple. Aujourd'hui, nous allons découvrir en fait une autre façon de représenter des tableaux de manière plus complexe. Sans plus tarder, nous allons commencer. Tout d'abord, nous allons ouvrir notre document cours HTML5. On va ouvrir en tant que projet bracket. Lorsque nous avons fait cela, nous patientons quelques instants. Ok. Après avoir ouvert notre cours, en fait, notre dossier cours HTML5, nous voyons effectivement le fichier cours 4.html, le cours qui portait sur les tableaux. Nous allons créer un niveau de titre, en fait, un nouveau niveau de titre, H1. On précisera les tableaux. Plus complexes. Ok, puis nous allons essayer de faire 2 BR. On fait un copier et juste en bas on fait un coller. Voilà. Ok, après avoir fait cela, nous allons maintenant essayer de commencer réellement à travailler. Nous allons commencer par ce tableau-ci. Vous voyez que la structure est un peu différente du tableau que nous avons réalisé à la vidéo précédente. Ici, nous allons utiliser ce qu'on appelle les row span et les color span. Alors, row span, c'est en fait quoi? C'est la fusion des lignes. Row span, c'est la fusion des lignes et color span, c'est la fusion des colonnes. Essayons de comprendre tout cela juste en tapant du code en fait. Nous allons réaliser cette structure en utilisant les color span, les attributs color span et row span. Tout d'abord, lorsque vous regardez cette image, il faut dénoter dès que vous regardez cette image que l'attribut utilisé n'est rien d'autre que le row span. Je vais expliquer tout cela en réalisant cette structure en fait. Nous revenons dans notre éditeur de test bracket. On essaye de faire des sortes de ok. Nous allons commencer à taper du code. On a notre balise table. Puis on observe que la première ligne en fait c'est lundi, mardi et mercredi. C'est banal en fait. Et la seconde ligne c'est toujours notre lundi, notre jeudi et notre vendredi. En fait, on veut réaliser un mini tableau des 5 jours de la semaine. En fait. Nous constatons que lundi en fait apparaît sur la première ligne et la deuxième ligne. Comment matérialiser tout ceci en fait dans notre code en fait? Nous savons que TR il nous permet de d'énoncer en fait la ligne en fait de notre tableau. C'est lui qui va nous dire que tout ce qui est contenu en son sein en fait se retrouve sur la ligne de notre tableau. Mais comment se fait-il que lundi se retrouve sur la première ligne en quelque sorte et sur la deuxième ligne? Eh bien, c'est l'attribut row span qui va faire tout cela.
Nous allons juste faire quoi? Nous allons faire un TR pour dire notre première ligne. Nous allons faire notre premier TD, c'est-à-dire notre première cellule, en sachant que notre première cellule, c'est forcément lundi. On va faire notre TD, en fait. On fait notre TD. Et maintenant, sur notre TD, nous allons ajouter l'attribut rospan. Je me trompe un petit peu. Rospan. Maintenant, nous observons. Notre lundi, en fait, il se situe en fait sur combien de lignes en fait? Nous voyons que notre lundi se situe sur la première ligne et sur la deuxième ligne. Étant donné que rospan, c'est la fusion des lignes, alors combien de lignes va-t-on fusionner pour avoir un lundi qui se trouve sur les deux lignes en même temps? Eh bien, on va fusionner les deux lignes pour former une seule ligne d'une seule cellule. C'est-à-dire quoi? En plaçant juste rospan, l'attribut rospan est de valeur 2, on va produire exactement le même résultat. Et on pourra juste placer notre lundi, tout simplement. Et ce qui en suit, c'est forcément mardi, qui est la prochaine cellule. Puis on a mercredi, qui est la troisième cellule. Ok, nous avons fini avec la première ligne. C'est banal. Maintenant, nous allons entamer la seconde ligne. Maintenant, la complexité est de savoir comment va-t-on commencer la première ligne. Puisqu'on sait que une ligne, en fait, une ligne commence par une cellule, en fait. Ben, laissez-moi vous dire que lorsque nous avons fait le rospan, en fait, lundi a occupé tout d'abord la première cellule de la première ligne, en fait, et aussi la première cellule de la seconde ligne. Donc, on pourra aisément placer jeudi, tout en sachant que jeudi ne sera placé qu'en deuxième position. En fait, ce sera la deuxième cellule de la deuxième ligne. Donc, on pourra juste faire quoi? Jeudi, le placer tout simplement. Faire un autre TD et on place vendredi. Eh bien, pour essayer de rendre tout cela plus visible, parce que par défaut, notre bordure, la bordure en fait, la bordure de navigateur en fait, la bordure de nos tableaux en fait est à 0, on ne voit pas clairement la bordure. On va mettre bordure à 4 pour que ça soit exactement comme sur la photo en fait. A priori 4 ou 5, ça marche a priori. Ok, après avoir fait tout ceci, tout cela, je fais un CTRL S pour sauvegarder en fait, pour enregistrer. Je viens dans mon dossier. Je l'ouvre avec Firefox. Eh bien, nous constatons que on a à peu près en fait le même résultat. On a à peu près le même résultat. On constate bien que lundi, la première cellule en fait s'est placée sur les deux lignes. Nous avons réalisé
un row span, c'est-à-dire la fusion des lignes. Eh bien, essayons de pousser un peu la chose encore plus loin. Nous venons d'énumérer un tableau contenant les 5 jours de la semaine. Pourquoi pas pousser le bouchon un peu plus loin et expliciter les 7 jours de la semaine. Disons la semaine en fait. Comment placer alors? Nous revenons dans notre éditeur de test bracket et nous essayons de voir comment faire tout cela. Nous voulons placer les deux. En fait, nous voulons placer les 7 jours de la semaine. On veut énumérer les 2 jours restants, qui est samedi et dimanche. Alors, comment faire? Si on place juste, si on fait un TR, et qu'on énumère juste samedi et dimanche, est-ce que ça doit forcément marcher? Ben, je vais vous laisser regarder ceci avec moi. Je fais un CTRL S. Vous verrez que cela ne marche pas a priori. La complexité des row span et des call span est très significative. Une erreur, une simple erreur d'écriture du code peut tout gâter, voire faire capoter en fait votre tableau. Alors, d'après ce que nous avons produit, essayons de réfléchir d'une manière assez logique pour que nous puissions avoir comme première cellule lundi et le reste des cellules en fait pour chaque ligne se suivre juste. C'est-à-dire que pour la première ligne, nous aurons bien sûr lundi, on ne va plus compter lundi pour les autres lignes. Pour la première ligne, nous aurons mardi et mercredi, la seconde ligne jeudi, vendredi et la dernière ligne samedi, dimanche. Maintenant, réfléchissons et essayons de comprendre en fait comment nous pouvons arranger la chose en fait. On revient dans notre éditeur de test bracket et en fait pour juste arranger la chose il faut juste modifier le row span. Nous avons dit que le row span était la fusion des lignes. Nous avons vu que lundi dans la première image en fait était placé sur la première ligne et sur la deuxième ligne, d'où le row span était à 2, la valeur à 2. Maintenant on a ajouté une troisième ligne en fait, c'est-à-dire par simple déduction que le row span forcément aura comme valeur 3. On fait un CTRL S, on rafraîchit notre page et tout simplement nous constatons bien évidemment que le résultat attendu est bien il est là. Alors c'était tout pour le row span en quelque sorte. Maintenant nous allons découvrir, nous allons essayer de faire un petit avec, c'est-à-dire le call span, c'est-à-dire la fusion des colonnes avec cette image. Nous allons réaliser cette image avec le call span. C'est à peu près la même logique en fait, la même logique. On ne peut pas changer en fait, c'est la même logique. Pour cela, nous allons faire TR, plutôt pardon, un BR pardon. Nous allons faire juste ceci en dessous de notre tableau. Ok. Nous allons faire notre valise de table. Nous allons donner directement la bordure. C'est ce que je vous conseille. Disons 6. Pour ne pas oublier après. Et revenir dans le code de remettre la bordure. Nous allons faire exactement comme sur l'image.
Je décale un petit peu. Voilà. Nous constatons que notre TR, en fait, notre première ligne, en fait, contient plusieurs TD dont on a cellule 1, on a cellule, faire une fois un copier, CTRL C, place juste cellule 2, après CTRL V, cellule 3, CTRL V, cellule 4. Ok, nous avons fini avec notre première ligne. Maintenant, entamons la seconde ligne en fait. Nous allons sauter cette ligne pour que vous puissiez bien comprendre. Nous allons faire un copier-coller. Nous allons faire la troisième ligne. Essayez de bien regarder. 6, 7, 8 et 9. Okay. Le row span, c'est-à-dire, pardon, le col span, c'est-à-dire la fusion des colonnes. Ici, on a, disons, 9 cellules que nous voulons que la troisième ligne en fait soit contienne en fait qu'une seule cellule, c'est-à-dire la cellule fusionnée. Bon, comme vous l'image vous aurez sûrement deviné, on va fusionner les 4 colonnes. C'est-à-dire quoi? Pour réaliser parfaitement un col span, on compte le nombre de colonnes. C'est la première des règles en fait. On compte le nombre de colonnes. Maintenant, on compte le nombre de colonnes puisque nous voulons fusionner les 4 colonnes en quelque sorte. On va compter le nombre de colonnes et juste faire quoi? Une seule cellule puisque on veut fusionner les 4 colonnes pour réaliser une seule cellule. On va faire donc quoi, un TD tout d'abord pour énumérer en quelque sorte que c'est la cellule en fait. Et maintenant nous allons dire quoi? Col span 4 tout simplement. Rien de plus banal en fait. On fait un CTRL S et nous essayons de regarder tout cela. On rafraîchit notre page et nous constatons bien que nous avons notre première ligne qui contient la cellule 1, 2 et 3 et 4 en fait. Pardon, j'ai fait une erreur. C'est plutôt cellule 5, pardon. CTRL S, oui. Et nous avons notre cellule 5, la cellule fusionnée, qui en fait englobe en fait toutes les colonnes en fait. La cellule qui englobe toutes les colonnes. Essayons de prendre un autre exemple. C'est-à-dire quoi? Nous allons mettre une cellule 5, disons cellule X en fait. Nous allons placer cette cellule X entre la cellule 3 et la cellule 4. C'est-à-dire en dessous de la cellule 3 et la cellule 4. Mais pas en dessous de la cellule 2 et la cellule 1. C'est-à-dire la cellule X va se retrouver en dessous de la cellule 3 et 4 et au-dessus de la cellule 8 et 9. Bon, essayons de réaliser tout cela. On constate premièrement que la cellule X que nous voulons réaliser est une cellule intermédiaire, c'est-à-dire elle est placée à la cellule numéro. Elle est placée à la cellule
à la ligne numéro 2, pardon. Donc, on la nomme cellule X en fait. Alors, on veut placer cette cellule en dessous de la cellule 2 et la cellule 4 et au-dessus de la cellule 8 et la cellule 9. Nous sommes d'accord. Alors, on va juste faire quoi? On va faire un correspond. On va faire un correspond 2. Le X, c'est quoi? C'est que la cellule 5 occupe déjà tous les colonnes en fait. Elle a fusionné avec tous les colonnes. Alors, on ne peut pas faire un correspond 2 sans réduire le correspond de la cellule 5 en fait. D'où on va réduire le correspond de la cellule 5. Maintenant, pour la cellule 5, nous allons aussi spécifier où il doit se placer en fait. Nous voulons que la cellule 5 en fait se place en dessous de la cellule 1 et de la cellule 6. Vous essayez de comprendre en fait. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un contrôle S. Pardon. Pas un contrôle S. Nous allons revenir dans notre test. Il va se placer en dessous de la cellule 1 et au-dessus de la cellule 6 en fait pour la cellule 5. On va faire un contrôle S. Voilà. Et bien notre cellule 5 en fait est placée en dessous de la cellule 1, la cellule 1 et la cellule 2 et au-dessus de la cellule 6 et la cellule 7 comme nous l'avons bien fait. Maintenant la cellule 6 est placée en dessous de la cellule 3 et de la cellule 4 et au-dessus de la cellule 8 et de la cellule 9. D'où le fait qu'on a juste divisé en fait, on a partagé en fait les colonnes en fait. On a dit que tiens, la cellule 5 en fait tu vas recevoir un correspond 2, la cellule X tu vas recevoir un correspond 2. Ok. Clôturer cette vidéo. Et bien les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant les tableaux complexes en fait. Et bien, on se retrouve pour la prochaine vidéo bientôt. Et surtout, n'oubliez pas le refrain habituel d'activer la cloche de notification, de vous abonner à la page YouTube et de partager au max et de toujours suivre la formation comme vous le faites déjà. Merci, c'était acronyme.